Alors, la partie 5 du moins nécessite ici la rénommation d'un dossier et la suppression d'un dossier. Alors, pour renommer un dossier, vous avez des possibilités. Soit vous venez ici, vous sélectionnez, vous faites clic droit sur le dossier, en bas c'est écrit renommer. Vous cliquez, cela veut dire que vous pouvez changer le nom de ce dossier. Je vais mettre juste bas, comme ça vous voyez le nom du dossier a changé. Que ce soit un dossier, un fichier ou un fichier, pour renommer c'est la même chose. Il n'y a pas une différence entre pour renommer un dossier ou un fichier. Alors, la deuxième méthode pour renommer un fichier, vous venez ici, vous cliquez une seule fois, vous savez sélectionner, vous venez au niveau de l'écriture, vous cliquez sur une fois de suite. Automatiquement, il vous donne l'accès des saisir. Je mets Barry. Comme ça, j'ai encore renommé le dossier. Il y a une autre troisième méthode pour renommer le dossier. Cette troisième méthode, vous sélectionnez les programmes, que ce soit un fichier ou un dossier, c'est la même méthode. Au niveau de la touche de fonction en haut du clavier, c'est écrit F1, F2, F3. Donc il suffit juste de cliquer sur la touche FD. Vous voyez, il vous donne encore l'accès de modifier votre écriture. Je mets Diallo. Voilà, comme ça, vous avez modifié les dossiers. Alors, pour supprimer un dossier, pour supprimer un programme dans l'ordinateur, vous avez deux types de suppression. Je vous ai déjà dit. Il y a ce qu'on appelle la suppression temporaire et la suppression définitive. La suppression temporaire, c'est lorsque vous voulez supprimer le programme et que le programme part au niveau de la corbeille. Cela veut dire que vous pouvez restituer, vous pouvez récupérer ce que vous avez supprimé. Okay? Et la suppression définitive, c'est lorsque vous supprimez définitivement le programme et que ça quitte automatiquement dans l'ordinateur. Donc là, vous ne pouvez pas récupérer. Je n'ai pas dit que c'est impossible de récupérer. Je dis vous ne pouvez pas récupérer le programme que vous avez supprimé de façon définitive. Parce qu'il y a des logiciels qui sont capables de récupérer les données que vous avez supprimées définitivement. Okay? Parce qu'en informatique, on ne dit jamais c'est impossible. Tout est possible avec l'informatique. On ne dit jamais lorsqu'on utilise l'informatique. Ce qu'on ne connaît pas, on ne dit jamais. On dit je ne sais pas. Alors, je vais essayer de supprimer. Là, vous avez deux façons de supprimer. Soit je vais ici, je sélectionne le programme, je fais clic droit et je dis, et en bas c'est écrit supprimer. Dès que je clique comme ça, il supprime le programme et que le programme part au niveau de la corbeille. Cela veut dire que je peux récupérer les programmes. La deuxième méthode pour supprimer, je sélectionne encore. Au niveau de votre clavier, c'est écrit delete. Si toutefois vous utilisez le clavier anglais, c'est écrit QWERTY, c'est écrit delete, vous sélectionnez les programmes. Regardez, j'ai cliqué une seule fois. Maintenant, je touche sur la touche delete. Regardez, les programmes, c'est supprimé automatiquement. Alors là, je peux récupérer le programme que je viens de supprimer. Pour cela, je vais au niveau de la corbeille, je entre et là, je cherche bas. Voici les deux dossiers que je viens de supprimer. Alors si je veux les récupérer, il suffit juste de faire clic droit sur le programme et là, vous avez ce qu'on appelle restore. Regardez, là aussi, si je veux restaurer, je double-clique. Au lieu d'utiliser clic droit, je peux double-cliquer au niveau de la souris ou utiliser clic droit, restaurer. Comme ça, j'ai restauré le programme. Vous voyez, les deux dossiers sont là automatiquement. Alors, la suppression définitive, je vous ai dit, c'est lorsque vous supprimez et que ça quitte automatiquement dans l'ordinateur. Là, vous venez, vous sélectionnez les programmes, vous faites clic droit. Mais avant de confirmer la suppression, vous cliquez sur la touche Shift en haut du bouton contrôle. Shift, je maintiens sans laisser le bouton, je clique ici maintenant sur supprimer, il va afficher. Regardez, là il vous demande, voulez-vous vraiment supprimer de ce dossier de façon permanente, de façon définitive? Je dis oui, automatiquement, même si quand je parle au niveau de la corbeille, je ne peux pas récupérer le programme parce que le programme est supprimé de façon définitive. Alors, lorsque vous supprimez un fichier de façon définitive, il y a des logiciels qui vous permettra ici de récupérer les données que vous avez supprimées de façon définitive. Il y a par exemple Recova, qui est un logiciel qui vous permet de récupérer les données que vous avez supprimées de façon définitive dans votre ordinateur. Mais seulement c'est un logiciel encore bête. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel, il y a des logiciels qui sont vraiment commerciaux, qui vous permettront ici
de récupérer les données que vous avez supprimées pendant 1 heure du temps, un jour, 24 heures, un mois, ainsi de suite. Ok? Mais avec Recova, il récupère tout ce que vous avez supprimé. Il remplit votre dossier. Si toutefois vous voulez récupérer un programme là-bas et que vous ne voyez pas, vous serez obligé encore de supprimer les données qui sont dans votre disque dur et relancer encore pour récupération de ces données. Donc je sélectionne tout. Si je vais supprimer tout cela ensemble, je maintiens clic gauche, je glisse vers le haut de la souris. Je maintiens ici Shift, sans laisser bouton Shift, je touche sur la touche Delete. On dit, voulez-vous supprimer ces 4 éléments de façon définitive? Je dis oui. Mais avant de confirmer oui, assurez-vous que c'est les bons programmes que vous avez sélectionnés pour supprimer définitivement. Ok? Alors, c'est comme ça, on renomme un dossier, mais aussi supprimer un dossier. Au niveau de la prochaine formation, nous allons expliquer comment créer un sous-dossier, mais aussi un fichier. Merci.